C'est une circulaire adressée au préfet, signée Christophe Castaner, qui réglemente le classement des candidats aux municipales. À chaque candidat, qu'il soit investi par un parti ou qu'il soit sans étiquette, les préfectures attribuent une nuance politique. Par exemple, divers gauches, socialistes, divers centres, républicains, une vingtaine au total. Pour ensuite additionner leurs voix et calculer les résultats de chaque formation dans toute la France. Le changement avec cette circulaire, c'est que les préfectures feront cette classification uniquement dans les communes de 9000 habitants et plus. Les maires des communes rurales directement concernées saluent ce changement, même si leur demande concernait la fin du nuançage politique aux candidats sans étiquette dans les communes de moins de 3500 habitants et non de 9000 habitants, comme le souhaite le gouvernement. Cette circulaire, on l'a vu, cette circulaire Castaner fait hurler une bonne partie de l'opposition, la droite en particulier, qui elle dénonce une faute juridique. Est-ce qu'il y a faute juridique, Jean-Philippe de Rosiers? Alors, c'est assez difficile parce qu'une circulaire, généralement, ce ne sont que des recommandations, c'est dépourvu d'effets juridiques. Mais la jurisprudence du Conseil d'État, qui est la plus haute instance en matière de juridiction administrative, a bien dit que les circulaires qui comportent des dispositions réglementaires, c'est-à-dire qui valent véritablement instruction et pas seulement recommandation, elles sont pourvues d'un effet juridique, et tel me semble être le cas de la circulaire Castaner. Donc ça, c'est déjà le premier point, parce qu'elle dit bien, vous attribuerez une nuance parmi les listes qui suivent. Ensuite, c'est une recommandation ou une circulaire à destination des résultats. Donc pour l'affichage et la remontée des résultats. Ça ne va pas avoir un effet sur le scrutin. Ce ne sont pas les communes qui ont moins de 9000 habitants qui ne voteront pas. Elles voteront bien, simplement les médias à 20h. Voilà, on n'est pas véritablement en train de truquer un scrutin, mais les médias à 20h n'auront un retour que des communes qui font plus de 9000 habitants, c'est-à-dire à peine 3% des communes françaises. Un peu plus de 50% de la population, mais à peine 3% des communes françaises. Et là où il y a une véritable difficulté juridique, et à mon avis même une difficulté constitutionnelle, parce que ça porte atteinte au principe de sincérité du scrutin, qui est un principe constitutionnel, c'est que ces résultats qui risquent d'être faussés si on ne prend en compte qu'une partie, toute petite partie des communes, eh bien, vont être répétés, réitérés. Et le Conseil d'État, toujours lui, a dit en 2003 que les résultats, l'affichage des résultats est pourvu d'un effet. Ce n'est pas simplement une indication, parce que justement, c'est repris par les médias. Et que ce soit répété en boucle toute la soirée, voilà, jusqu'à ce qu'on ait mais pas seulement, même au-delà, dans la communication politique qui suivra dans les mois prochains, on dira le parti un tel, je ne veux pas donner de nom, a gagné les élections municipales. Et donc cela a véritablement un effet et porteur. Et surtout, et enfin j'en terminerai par là, c'est sans doute le point le plus crucial, ça va être annoncé le soir du premier tour. Il y a un second tour. Et celui qui va remporter l'élection au premier tour va bénéficier d'un certain effet d'entrain, une vague. Et ben ça va avoir un impact direct sur le deuxième tour, évidemment. Donc là, ça peut même fausser la sincérité du scrutin de la même élection d'un tour sur l'autre. On a entendu un certain nombre de maires des petites communes aller en faveur, j'allais dire, de cette mesure, tout simplement parce que ce qui... Oui, l'Association des maires de France a dit qu'elle était favorable. Voilà, parce qu'à mon sens, il y a quelque chose... Jusqu'à 3005. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'elle soit favorable jusqu'à 9000. Mais d'après les réactions, ça ne gênait pas que le gouvernement aille au-delà. Oui, mais entre 1000 et 9000, ce n'est pas des petites communes, ce sont des communes moyennes. Alors effectivement, moins de 1000, ça, ce sont des petites communes qui très souvent ne connaissent pas les clivages partisans. Il y a une ou plusieurs listes et n'en veulent pas, qui sont en lien avec des enjeux très locaux. C'est parfaitement compréhensible et ce sont de loin les plus nombreuses qui réunissent la majorité de la population. Mais au-delà de 1000 et surtout au-delà de 3005, là, il y a des enjeux politiques et il y a véritablement des revendications partisanes. Mais si je peux me permettre là-dessus, il y a le deuxième point que j'allais évoquer, c'est la question de la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que dans la situation actuelle, on apprend, et M. Castaner le disait à l'instant, que les préfets ont un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent qualifier eux-mêmes au soir du premier tour la liste X de gauche, la liste droite d'une autre étiquette qui ne correspond pas nécessairement à ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'il y a un autre intermédiaire qui pourra de toute façon clarifier la situation. Jusqu'ici, le préfet avait un pouvoir discrétionnaire. Et ce que nous disent les associations, c'est qu'elles sont plutôt satisfaites parce que cela va aller à l'encontre du pouvoir discrétionnaire du préfet qui pouvait jusqu'alors attribuer une étiquette qui n'est pas nécessairement celle de la liste. Alors bien sûr, il n'a pas intérêt à le faire. Donc ça, c'est sur le fond. Et sur la forme, vous évoquiez la question des élections qui viennent et l'enjeu pour le parti En Marche. On sait très bien que c'est un parti qui n'a pas d'ancrage local. C'est assez intriguant, le calendrier, je suis entièrement d'accord avec vous. Même si j'ai tendance à dire que c'est une circulaire qui n'est pas aussi dramatique qu'elle n'en a l'air,
Le calendrier est néanmoins intriguant, parce que comme le disait monsieur à l'instant, c'est un changement de l'affichage, mais pas de la campagne. On aura bien sûr les affiches, les partis, etc. Et j'allais dire plus loin même que les municipales, ce qui se joue peut-être aussi, c'est la question des sénatoriales en septembre. On est ici bien, on en a conscience. Le renouvellement qui va avoir lieu en septembre va être impacté par, j'allais dire, par la dynamique qui peut sortir des élections municipales. Donc sur le fond, moins dramatique que ça en a l'air, mais malgré tout, calendrier intriguant. Oui, mais vous savez, l'affichage aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, en politique, est extrêmement important. Pour vous citer un exemple et nous éloigner un tout petit peu des frontières, vous savez ce qui a généré la situation problématique aujourd'hui en Bolivie, avec le départ d'Evo Morales, c'est précisément les résultats qui ont été coupés la nuit des élections parce que les résultats présentés ne convenaient pas à l'exécutif et donc il a décidé de couper les chaînes de télé. Non, mais on ne va pas aller jusque-là. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que l'affichage est primordial. Et précisément là, on a un affichage qui, comme vous l'avez dit, pourrait, voire va, selon les dires des oppositions, avantager le parti qui est en place, le parti de la majorité, le parti présidentiel, qui est lui-même à l'origine du changement de ces règles du jeu, du changement de ces règles d'affichage, du changement de cette circulaire. On sait très bien que les communes de plus de 9000 habitants sont celles qui sont plutôt proches du pouvoir actuel. Celles qui font moins de 9000 habitants le sont un petit peu moins. Et donc là, on a effectivement quelque chose qui serait favorable ou qui pourrait être favorable à la majorité présidentielle. Prendre l'exemple de Toulouse, avec Jean-Luc Moudingue, qui est tête de liste, affiché les Républicains, mais avec le soutien de La République En Marche, le MoDem, UDI, Agir, etc., tous les partis de la majorité. Sa liste va être estampillée divers centres, ça va rentrer dans la nuance de la majorité. Et donc, s'il gagne les élections à Toulouse, ça va avantager non pas les Républicains, mais le parti de la majorité. Une dernière remarque pour vous faire réagir. Le constitutionnaliste Dominique Chagnolot nous parle de cette initiative qui transpose, je le cite, de façon inédite les clivages supposés nationaux à des scrutins locaux. C'est une observation qui vous parle ? Non, inédite, non. Ça, c'est... Le problème des élections locales en France, c'est qu'elles ont toujours été nationalisées. Pourquoi ? Parce que déjà, on est un État très centralisé, et en plus, elles ont lieu partout le même jour. Donc forcément, les élections municipales ont lieu partout en France le même jour, les élections départementales, pareil. Là où dans d'autres pays, comme en Allemagne, en Italie, ça peut être un petit peu plus morcelé. Ça peut être décalé. Pas pour tous les scrutins, mais bon. Donc il y a toujours eu un enjeu national. En 2014, il y a eu un enjeu national pour les élections municipales et le gouvernement en place en a pris un revers. En 2008, c'était pareil dans l'autre sens. Voilà, à chaque fois, il y a un enjeu national dans les élections locales. Mais si je peux me permettre, je dirais qu'il y a un enjeu national pour le gouvernement et pour la majorité, mais je ne suis pas certain que les gens qui vont aller voter pour avoir plus de moyens au centre communal d'action sociale, pour avoir une classe en plus, je ne suis pas certain que ces gens-là, dans les petites communes, je dis petites, mais pour les communes de moins de 15 000 habitants, je ne suis pas certain que ces gens-là aillent voter en se disant je vais sanctionner le gouvernement, simplement j'ai besoin de services publics locaux. Donc je pense qu'effectivement on peut nuancer tout ça. Les gouvernants nationaux ont intérêt à nationaliser, je ne crois pas que c'est l'intérêt des citoyens. Mais les candidats sur place le nationalisent aussi, parce que justement ils prennent position par rapport à la politique du gouvernement.